Bonjour, chers citoyens. Donc, en date du 8 décembre 2025, ce soir à 19h au centre paroissial Léo Cloutier, on a adopté les prévisions budgétaires 2026. Donc, c'est en bon québécois, on a adopté le budget. Pour ce qui est du budget, nous avons opté pour une gestion responsable des finances municipales. Parce que vous savez, depuis le début, ça repose toujours sur un équilibre attentif entre les besoins de la communauté et la capacité de payer des citoyens. Notre objectif demeure de limiter au maximum les impacts sur la taxation foncière tout en maintenant un niveau de service public qui répond aux attentes et aux réalités de notre milieu. Chaque décision budgétaire est prise avec rigueur et sensibilité. Il s'agit de protéger les finances de la ville sans compromettre la qualité des services essentiels auxquels nos résidents tiennent. Cet exercice, parfois exigeant, nous permet de planifier l'avenir de manière durable, tout en demeurant fidèle à notre engagement de gérer avec prudence, transparence et respect envers l'ensemble de la population. Dans le cadre de ce budget-là, je vais vous accompagner, donc bonjour, pour vous présenter notre plan budgétaire pour 2026. Mais avant de faire ça, c'est important de faire un bilan de 2025. Dans le cadre de la sécurité publique, vous avez vu, on a acheté un pick-up pour notre service incendie. C'était une belle occasion et surtout une belle utilité. Avec le feu de l'église, on en a eu grandement besoin. Pour ce qui est du dossier de la caserne, c'est toujours en cours. On est en train de finaliser la reddition de compte avec Gaétan Deloski-Bouffe. 2026 sera une année charnière pour ce dossier-là. Réseau routier, acquisition aussi d'un véhicule pick-up électrique. C'est une suggestion d'un citoyen qui nous avait fortement recommandé de regarder cette avenue-là. On l'essaye. On est satisfait pour le moment. On voit que ça a un avantage important. Il faut savoir qu'avec 3 cols bleus, qui ne sont pas les 3 à la même place, ça prend un véhicule pour les amener sur leur lieu de travail puis sur le grand territoire de Saint-Ours. On vous avez vu aussi, on a eu l'installation de bornes électriques, une subvention de 96 000 de Hydro-Québec. Donc, c'était 100% payé par Hydro-Québec, qui nous a permis d'en mettre à la salle Léo Cloutier, à la bibliothèque, puis au centre Richard-Gosselin. Hygiène du milieu, évidemment, on a fait une grosse mise à jour des stations de pompage bourgeois. C'est normal, ça fait plus de 40 ans, près de 40 ans. Études aussi pour raccorder le secteur de la Grande-Ourse aux égouts. On a avancé aussi le dossier cours d'eau coulé d'en bas. J'ai rencontré quelques citoyens pendant le porte-à-porte avec le ministère du Transport. On est en train de finaliser une étude hydrométrique. Donc, ça va nous donner l'idée de la grosseur des tuyaux qu'il faudrait mettre dans le futur. Il y a aussi un dossier de mise aux normes des installations septiques. Vous savez, depuis en 2026, vous allez avoir la visite d'un contrat de la MRC qui fait en sorte qu'il va y avoir le vidage des installations septiques là, cette année à même votre compte de taxe. Loisirs et agriculture, installation du panneau d'affichage du baseball, une belle collaboration. Merci aux partenaires qui ont contribué à rendre ça possible. Puis, évidemment, on a fait un stationnement derrière la patinoire. Puis oui, vous avez raison, il faut ajuster la publicité, puis du moins la signalisation pour permettre justement l'utilisation de ce stationnement-là. Mais il existe, il est derrière la patinoire. Ça va enlever beaucoup d'autos sur le circuit urbain de la ville. On a eu évidemment les élections en novembre. Signature de l'entente avec Saint-Bernard de Michauville au niveau de la sécurité publique, un fait important, une belle entente, puis une belle confiance envers notre service incendie. D'ailleurs, on travaille sur un regroupement avec Saint-Denis-sur-Richelieu. On est en train de regarder, on est plus loin que l'étude. On est rendu à comment on peut faire pour bien s'entendre pour assurer une réussite de ce regroupement-là. Toujours dans une optique et dans une vision de protéger nos maisons, protéger nos infrastructures. Hygiène du milieu, on va faire, on a fait la réfection de l'aqueduc 7 chemin des Patriotes, on a fait un bout. On a fait l'aqueduc au coin de la montée de la base et rang de la base. On est obligé de retourner en appel d'offres pour les vidanges des étangs parce que la compagnie a fait faillite. Et on a fait des travaux à station pompage bourgeois, comme je l'ai nommé tout tantôt. On a bonifié l'offre de spectacles. Donc, on a 3 spectacles au printemps, 3 spectacles en automne. Puis je tiens vraiment à vous féliciter et à vous remercier d'embarquer dans cette folie-là. Quel beau moment de passer ensemble et de rire ensemble en communauté. Et première soirée de la Roulatec, qu'on me dit, beaucoup de gens m'ont écrit, qu'on me dit qu'il faudrait que ça devienne une classique annuelle, donc c'est à suivre. Le plan triennal de mobilisation 2026-2028, évidemment, si on fait des comparatifs, 2009, on avait une ligne dans ce document-là. Maintenant, on en a plusieurs. Évidemment, il
faut voir ça comme des fenêtres d'opportunité. Ça ne veut pas dire que ça va être fait, ça veut juste dire qu'en fonction des subventions et des décisions du Conseil, ça pourrait être des avenues qui devraient être mises de l'avant parce qu'il y a des besoins dans notre ville, puis plus qu'on prend du retard, plus qu'on va en avoir plus à faire. Donc, c'est important qu'à chaque année, qu'on prenne soin de notre ville. Donc, sans résumer beaucoup, mais on peut nommer, il y a l'hôtel de ville, on a accès à une subvention pour faire améliorer l'aménagement de l'hôtel de ville. On a aussi une subvention pour le plan d'intervention des bâtiments. Ce plan-là, ça nous permet après ça de chercher des subventions. Caserne, c'est un dossier qui est en cours. Les bunkers, évidemment, un bunker, c'est bon de mémoire 10 ans. Donc, si on ne veut pas se ramasser à la 10e année en changer 27, il faut en changer un peu à chaque année, qui permet une rotation au niveau des bunkers. L'équipement au niveau de la sécurité publique, même chose. Remplacement du système de chauffage, le caserne obligeant, c'est une vieille tank à l'huile, elle n'est pas cette date, il faut se mettre aux normes, donc on va mettre un nouveau système de chauffage. Évidemment, peu importe ce qu'on met là-dedans, va être récupéré parce que la caserne actuelle deviendrait le garage municipal de la ville de Saint-Ours. On a l'asphaltage du rang Saint-Pierre qu'on a prévu en 2027, l'accotement pluvial Richelieu, secteur de l'école en 2027. En hygiène du milieu, on va faire la fameuse aqueduc qui pète tout le temps à peu près au camping Belle-Rive. Donc, pour les citoyens, je vous le dis, ça s'en vient. On a ouvert aujourd'hui l'appel d'offres, on l'a adopté le 8. Donc, c'est au printemps que ça va se faire. On a le réseau d'aqueduc Montée de la Base, le réseau d'aqueduc Ruisseau-Sud à finaliser. On a la vidange des boues à prévoir. Mais ça, il y a de l'argent de côté déjà mis. Puis on a la coulée d'en bas, l'étude de 44 000 que je vous nommais, qui est en train de rouler. Puis les compteurs d'eau, vous savez, sont rendus pas mal à leur fin de vie utile. Donc, on va, bon an, mal an, remplacer vos compteurs d'eau, une batch à la fois là, annuellement. On a dans nos cartons pour les loisirs et culture l'installation de jeux d'eau. Amélioration aussi du parc, donc l'amélioration là, en général. Politique famille aînée, on a fait une démarche MADA, donc on s'est donné des budgets annuellement pour faire des initiatives pour que ce comité-là soit fier de ces réalisations-là. On a aussi une rampe d'accès à Richard Gosselin qui est demandée par nos assurances, donc c'est un montant. Puis l'amélioration du terrain de baseball, 120 000 $. Donc évidemment, c'est des vœux pieux. Puis l'objectif du conseil, puis de moi, c'est de courir après les subventions, puis de s'assurer que notre pièce soit le mieux dépensée possible à la fin. Pour ce qui est du budget 2026, les dépenses, on a fait une espèce de tarte. Là. Donc, évidemment, il y a le financement de la dette qui compte pour 21 %, administration générale 17 %, sécurité publique 14 %, réseau routier 16 %, hygiène du milieu 19 %. Dans l'hygiène du milieu, il faut compter les égouts, entre autres. Aménagement et urbanisme 3 %, puis loisirs culture 10 %. Donc, vous allez voir dans le budget qu'on va vous présenter, c'est ça les éléments. Pour ce qui est des revenus, l'augmentation, les revenus, on a en subvention, les subventions qu'on est allé chercher, ça compte pour 10 % annuellement. Donc, c'est l'argent qu'on ne taxe pas. La taxe foncière compte pour 43 %, le service de la dette 11 %, tarification pour services municipaux 17 %. Paiement tenant lieu de taxes, c'est les écoles puis les bâtiments provinciaux. Donc, c'est 20 000 $. Service rendu, 9 %, imposition de droits, amendes et pénalités. On n'est pas des gens qui mettent énormément d'amendes. 200 000 $, il faut calculer aussi qu'il y a la taxe des bienvenus là-dedans, donc ça compte pour 4 %. Et les intérêts sur le revenu, évidemment, quand on a de l'argent dans les comptes, ben, on fait de l'intérêt là, avec un compte, puis c'est toute la ville qui en profite. Donc ça, c'est pour les revenus. Ce que chaque dollar paye, je trouve ça intéressant de vous montrer que pour une pièce investie de votre part, voici ce que ça paye. Donc, la Sûreté du Québec compte pour quand même 15 %, l'immobilisation presque 0 %, administration générale 8 %, sécurité publique 11 %, réseau routier 33 %. Donc, quand on regarde, on dépense énormément, 32 cents et demi dans le réseau routier. Donc, c'est tout ce qui est l'entretien de notre ville. Donc, puis la MRC compte pour 14 %. Donc, si on fait un sommaire,
en 2025, on avait un budget total de 3 981 937. Puis dans ce montant-là, on avait comme taxe foncière 2 63 510. Cette année, on a une augmentation de 20 du budget parce qu'on est allé chercher des subventions, donc c'est de l'argent neuf. 4 776 000, ça c'est le montant de notre budget. Puis en taxe foncière, 2 82 552, donc on augmente seulement de 0,92 la taxe foncière au niveau des revenus de la taxe foncière. Par contre, faut dire les vraies choses. On a investi sur la ville de Saint-Ours. Donc, on a fait des rues, on a fait des aqueducs. Fait qu'évidemment, notre portion d'augmentation, on est allé la mettre sur notre dette. Donc, pour une taxe, pour une maison moyenne de 492 000, si on compare, vous avez les comparatifs. Je vais juste m'enlever pour que vous puissiez voir. Donc, c'est sûr que les matières visuelles, le bac à poubelle monte de 6 $. La grandeur, évidemment, les frais reliés à ça, ils sont au courant. Ça a un enjeu. Au niveau de l'égout, il n'y a pas de changement. Au niveau de l'aqueduc, des gros frais. Là, parce qu'il y a beaucoup d'entretien du réseau relié à la régie. Là. Donc, ça, souvent, c'est des montants qu'on ne contrôle pas tant que ça. Puis, ça fait en sorte que, écoutez, il faut payer. La dette, évidemment, on a une augmentation de la portion de la dette. Donc, on a monté de à peu près 55 $ de taxation sur notre dette. Mais en même temps, il y a des dettes qui finissent. Puis, c'est une gestion à long terme. Il faut comprendre entre ce que je dépense maintenant et ce que j'ai investi pour l'avenir. Donc, à chaque fois qu'on répare l'aqueduc, je vais vous montrer plus tard, on investit dans l'avenir aussi. Ça veut dire que les dépenses vont baisser. Le rôle d'évaluation, selon l'usage, je tiens quand même à vous le montrer. Bon an, mal an, ça tient une certaine même séquence. De 2019 à 2027, le résidentiel compte entre 5. C'est sûr qu'en 22-24, il était plus bas un peu. Les terres agricoles avaient eu un bon coup là, au niveau de l'évaluation foncière. Mais toutes les choses finissent par se rétablir. Donc là, au niveau municipal, c'est 58% des résidentiels qui couvrent la taxation foncière. Bon, c'est important aussi de voir l'état de la situation de ces actifs municipaux en matière d'aqueduc, égouts, chaussées, parce que des fois, on se dit, hey, coudonc, la ville investit-tu vraiment dans nos infrastructures? On se place où comme ville? Puis dans le cadre de nos différentes redditions de comptes, on a pu sortir ce document-là qui est vraiment intéressant. Donc, on a en aqueduc sur le territoire de Saint-Ours 41,2 km de réseau d'aqueduc. Là-dessus, il y a 1,69 km qui est dû à changer maintenant. Dans 1,69, vous avez, on l'a nommé tantôt, là, il y a Montée de la Base, il y a Ruisseau Sud, puis il y a la portion qu'on va faire là, au printemps. Puis classé C, qui est acceptable. Donc, si on regarde tout ça, il y a 6%, parce que quand c'est AB, c'est beau. Il n'y a pas de problème, on ne peut pas investir, on ne peut pas aller chercher de subventions, c'est impossible, même si c'est limite. Donc, ça fait en sorte qu'on a fait, pendant maintenant, 94% de notre aqueduc. Évidemment, vous savez, ceux qui ça brise au niveau du camping Belle-Rive, vous avez raison, mais on est rendu là. Donc, avant ça, ça brisait ailleurs. Donc là, on a fait 94% de l'aqueduc. Égout sanitaire, même chose. On a 75% du réseau sanitaire qu'on n'a pas besoin de réparer. Fait que sur 6,7 km, il reste un classe D qui est à prévoir, 0,56 km, donc qui est l'équivalent d'une rue en passant. C'est une rue dans le village qu'il faut faire. Puis C, c'est probablement 2 rues, mais c'est loin d'être obligatoire et tragique maintenant. C étant passable, donc c'est une bonne note. L'égout pluvial, même chose. On a quand même 78% de notre réseau d'égout pluvial n'en a pas touché sur une longueur de 3,55 mètres. Il reste, comme vous voyez, 0,73 qui sont souvent liés à des rues qui sont à faire. Là. Donc, souvent, quand vous faites l'égout sanitaire, vous faites l'égout pluvial en même temps. Donc, bon an, mal an, en étant classé D, on peut les subventionner. Puis, chaussée excluant MTQ, donc tout ce qui s'appelle route, ville, qui n'est pas le chemin des Patriotes,
Bien, on a classé D, on a 2,54 km de route à améliorer. Puis on a la classe C, 3,28 km, c'est un 28,55 km. Donc, on a quand même 80% de la chaussée qui est convenable et de classer A, B chez nous. Donc, ça fait en sorte que, il faut garder le target, il faut s'assurer de se réparer, mais c'est une bonne nouvelle en soi. Prochaine étape et objectif, priorité de la ville. Donc, planifier les plans d'événements en fonction de la catégorisation des risques et de leur analyse. Déposer les projets dans les programmes de subvention. Vous avez vu notre plan triennal, ça prend de la rigueur pour aller chercher des subventions. Surveiller et entretenir le réseau existant. Maintenant qu'on l'a réparé, maintenant il faut l'entretenir. Poursuivre le creusage des fossiles sur le territoire afin de permettre l'équipement des infrastructures. Et vous allez voir, on va faire les fossiles à chaque année. On va avancer là-dedans. Puis veiller à l'amélioration continue au maintien de nos infrastructures, c'est-à-dire prendre soin de nos bâtiments et de nos infrastructures municipales qui nous appartiennent à tous. Objectif du conseil pour 2026, donc on a créé des comités pour améliorer les communications de la ville, pour améliorer la circulation municipale et la sécurité sur notre territoire, pour travailler sur un plan climat, parce qu'il y a des sommes là-dedans qui s'en viennent là, dans les prochaines années pour un plan climat. Puis Saint-Ours, il ne faut pas qu'il soit à la remorque, il faut qu'il soit prêt. On veut consulter les agriculteurs afin de traiter les travaux portant sur l'environnement et la demande d'autorisation de CPTAC. Donc, on veut faire CCU agricole. On veut consulter et bonifier l'offre en loisirs, culture et tourisme, être meilleur là-dedans, mettre en valeur nos entreprises aussi. Donc, pour faire ça, bien, investir dans le développement durable pour les générations à venir, investir dans nos actifs municipaux, puis initiatives de partenariat avec des organisations tierces. Il faut toujours travailler en collaboration avec nos organismes, avec nos entreprises, avec nos partenaires qui sont les villes environnantes. C'est la seule façon de bien contrôler nos dépenses puis d'assurer qu'on soit une super belle ville. Puis évidemment, bien, pour faire encore plus pour Saint-Ours, bien, ça prend vous. Ça prend vous qui participent, ça prend vous qui comprennent dans quoi qu'on est. Puis si vous avez des questions, ne gênez-vous pas. Vous avez accès à mon courriel. Évidemment, ça sera publié dans le chef-lieu et ainsi de suite. Puis des fois, on essaie cette initiative-là de vous présenter ça de façon un peu plus par le truchement du vidéo pour essayer de vous expliquer comment est dépensé votre argent. Puis comment on assure une rigueur à ce niveau-là. Fait que je vous souhaite une très bonne journée. À la prochaine.